Double, épisode 12. C'était un matin comme les autres. Les élèves entraient en classe, leurs sacs sur leurs épaules, leur voix enfantine emplissant la pièce d'une douce cacophonie. Quand Lucas est arrivé, il était différent, plus sérieux, moins souriant. Il s'est approché de moi, un cartable un peu trop grand pour lui sur le dos. « Maîtresse !» Je me suis baissée à sa hauteur, intriguée. « Oui, Lucas, tout va bien ?» Il a jeté un coup d'œil furtif autour de lui, s'assurant que personne ne pouvait entendre, avant de me dire dans un souffle. « Aujourd'hui, maîtresse, je m'appelle Elliot. Papa m'a dit de te dire ça, maîtresse. C'est Elliot. » Je suis restée figée. « Elliot ? Mais pourquoi ? Pourquoi, Lucas ? Enfin, je veux dire, pourquoi ton papa t'a dit ça ?» Il a haussé les épaules, son visage innocent trahissant l'importance de ses mots. « Je sais pas. Papa m'a juste dit que c'était important et que tu devais le savoir. » Un frisson glacé a parcouru tout mon corps. Le père de Lucas était en train de préparer quelque chose. C'était pas juste un surnom ou un jeu d'enfant. C'était plus que ça. Alors je me suis forcée à sourire pour ne pas l'effrayer. « D'accord, Elliot. Merci de m'avoir prévenu. » Il a hoché la tête, satisfait, et a couru vers sa table, reprenant son rôle d'enfant insouciant. Mais moi, je n'étais plus insouciante. Pendant toute la journée, je n'ai pas réussi à me concentrer. Je l'observais, lui, ce petit garçon, si innocent dans ce chaos qui s'abattait autour de lui. Elliot. Ce mot résonnait dans ma tête comme un signal d'alarme. Je savais. Je savais que le père de Lucas était en train de franchir une ligne. Il préparait des faux papiers. Il changeait leur identité. Il effaçait leur vie. Mais pourquoi me le dire ? Me le dire à moi ? Pourquoi ce message crypté envoyé par la bouche de son propre fils ? Et en fait, là, il y a une pensée qui me paraît évidente. Ce nom, Elliot, ce n'était pas seulement un nom ou un mot. C'était un point de non-retour. Et je savais que d'une manière ou d'une autre, j'étais maintenant impliquée encore plus profondément. La suite, au prochain épisode. Alors oui, je sais, vous devez vous dire « Ah, Marine, elle abuse, ces épisodes, ils sont de plus en plus petits, épisode 12, il fait à peine tant de minutes, etc. » Mais je pense que c'était volontaire, en tout cas de ma part, de faire un petit épisode là-dessus. Puisque là, ça a été un tournant assez difficile à ce moment-là, au niveau mental, en tout cas psychologique, parce que j'étais constamment dans le mensonge. Et surtout, il y a des choses un peu délicates dont je ne dois pas spécialement parler en tout cas. Mais les lignes principales à comprendre de cet épisode, c'est que le père m'utilisait pour changer d'identité et pour partir sans être remarqué et sans éveiller les soupçons. Donc voilà, je pense que j'ai résumé ces quelques lignes, en tout cas ce que j'ai vécu de façon un peu rapide. Mais au moins, comme ça, vous savez. J'en profite aussi pour vous remercier de m'écouter, puisque c'est toujours quelque chose un peu compliqué à sortir, on va dire, et surtout à mettre en ligne, puis en voix, puisque c'est une histoire que j'écris, que je raconte et que je mets justement en enregistrement et en montage. Et vous savez très bien que c'est pas ma profession. Donc bref, ça c'était un petit moment où je me suis égarée. Voilà, je m'excuse pour ce petit épisode, mais la raison pour laquelle il est court, c'est celle-ci, c'est que ça a été une épreuve assez importante
puisqu'il y a des messages, des SMS, des choses, Monsieur Régal qui passe tout le temps. Enfin voilà, je résume, je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de suivre ce podcast qui finalement sera un peu plus long puisqu'il y a 3 minutes d'épisode et puis 5 minutes où je parle, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à partager ce podcast, s'il vous plaît, c'est important. Comme ça, ce sera su, ce sera diffusé, ce sera partagé et peut-être, je sais pas, un jour je pourrais avoir la célébrité podcastienne, je sais pas quoi. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et passez une bonne journée. Marcel aussi, apparemment. Marcel, tu veux faire des bisous? Marcel, tu veux dire quelque chose? Voilà. Marcel est témoin de tout, il sait tout. Chut. Et c'est très compliqué de faire un podcast avec un chat quand on fait un enregistrement et qu'il miaule tout le temps. Voilà, je vous fais des bisous. Passez une bonne journée ou passez une bonne soirée.